tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est pour parler vidéo YouTube. En fait, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de connaître le processus pour la publication des vidéos, savoir tout ce que je dois faire, toutes les étapes à passer pour pouvoir mettre en ligne des vidéos sur YouTube, tout simplement. Peut-être que vous allez vous apercevoir que ça prend peut-être plus de temps que ce que vous imaginiez ou moins de temps que ce que vous imaginiez. Enfin bref, voilà, je vais vous détailler un petit peu tout ça, vous dire ce que moi j'utilise pour le montage des vidéos et puis vous expliquer comment je procède tout simplement. Alors du coup, pour commencer, bien évidemment, étape numéro 1, tourner la vidéo. Alors là, c'est pareil, hein, ça dépend des vidéos. Des vidéos face caméra comme celle-ci, par exemple, vont être beaucoup plus rapides à tourner que d'autres. Beaucoup plus rapide, ça dépend parce que des fois on mâche nos mots, on se trompe, on recommence et c'est vrai que ça peut arriver de faire plein de prises pour une vidéo qui paraît toute simple au final. Mais voilà, donc déjà tourner la vidéo, donc il peut y avoir des vidéos plus longues ou plus complexes à tourner que d'autres, notamment par exemple je pense au vlog. Un vlog, le tournage va s'étaler sur toute la journée, donc ça veut dire qu'il faut penser à filmer plein de plans de sa journée, cadrer, pareil pour les recettes notamment. Quand vous allez effectuer une recette chez vous, si vous devez tourner la vidéo, ça va vous prendre plus de temps que si vous la faites sans la filmer, ça c'est sûr, parce que faut filmer les étapes, faut placer la caméra, tout ça. D'ailleurs, en parlant de caméra, moi je filme avec mon téléphone depuis le début de ma chaîne. J'ai pas de caméra en fait, tout simplement, donc moi je filme avec mon téléphone. Voilà, voilà, on va dire que le tournage va dépendre de la vidéo. Face caméra, ça peut être beaucoup plus simple et rapide. Et vous avez des vidéos comme les vlogs, les recettes, les cleaning routines qui vont demander un tournage beaucoup plus long et un peu plus complexe parce que ça nécessite de changer d'angle de la caméra à plusieurs reprises. En gros, le processus de tournage, je dirais qu'il peut varier entre un quart d'heure, peut-être un quart d'heure, et après il peut s'étaler sur tout au long d'une journée. Ça dépend ce que vous faites comme type de vidéo. Donc ensuite vient l'étape du montage. Ça c'est clair que c'est un peu pareil que pour l'étape 1. Le montage peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la vidéo que vous allez faire. Une vidéo face caméra, il y a toujours du montage à faire. Vous remarquerez qu'il y a très souvent dans mes vidéos des petites coupes. Par exemple, si je me répète et que je trouve que c'est un petit peu trop redondant, s'il y a des petites pauses, voilà, j'essaye de couper au max les étapes. Pareil, quand je fais un retour de course, si à un moment donné, je vais chercher un sac ou que je tarde un peu ou qu'on m'appelle, ou peu importe, il y a plein de raisons qui font que je suis obligée parfois de faire des petites coupes et des petits raccords, voilà, au niveau du montage de vidéos. Pareil, donc si c'est une vidéo comme un vlog beaucoup plus longue, alors là ça demande un montage beaucoup plus long, ça c'est clair et net, parce que il y a plein de fragments de vidéos. Mon téléphone, pour un vlog par exemple, je vais avoir 20-30 fragments de vidéos dans mon téléphone. Des passages de 5 minutes, mais des fois sur ces 5 minutes je vais garder que 1 minute par exemple, parce que le reste c'est pas intéressant. Donc voilà, on va dire que le montage va dépendre de la vidéo. Les recettes c'est la même, ça peut être très long. Les vidéos on les regarde en boucle, on recommence, on regarde voir ce que ça donne. Alors bien sûr que je fais pas des montages extraordinaires, je suis loin d'être une professionnelle, mais voilà, j'essaye de faire de mon mieux, tout doucement, j'apprends, je m'améliore, parce que ça reste des choses qu'il faut apprendre, hein, et donc voilà, donc le montage ça peut être très long. Je peux facilement rester 1 heure sur un montage, hein, et encore je suis gentille, hein, sur un montage de vlog c'est très long, hein. Même un montage de retour de course par exemple, pour le coup je suis en face caméra, mais quand je mets tous les prix de chaque article, notamment quand je fais des fois des très gros retours de course là, où des fois j'ai plus de 100 articles, ça veut dire que 100 fois
je dois insérer un texte pour noter le prix. Donc tout ça, ça prend du temps. Je me plains pas parce que je le fais par choix et puis ça me plaît, hein, donc voilà. Mais voilà, faut pas oublier que ça reste quand même du taf, qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et le montage ça prend du temps. Alors du coup, donc pour le montage de mes vidéos, comme je vous l'ai dit, je tourne mes vidéos avec mon téléphone. Et je fais également le montage via mon téléphone. J'ai l'application InShot qui est gratuite. Je vous mettrai tout au long des petites photos pour que je me décale tiens d'ailleurs un peu. Comme ça, je vous les mettrai sur le côté. Des petites photos pour vous montrer un peu plus précisément de quoi je parle. Donc j'utilise InShot. C'est une application de montage vidéo et photo gratuite. Je l'utilise pour monter mes vidéos et également pour faire les miniatures. Donc c'est gratuit, c'est une application gratuite, mais vous pouvez payer je ne sais plus combien pour débloquer des options en plus, voilà, pour avoir plus de choses dans l'application, quoi, tout simplement. En gros, quand vous la téléchargez, vous avez l'application de base, vous avez quand même pas mal de fonctionnalités déjà, et vous pouvez payer pour en avoir un peu plus. Voilà, donc ça c'est pour le montage. Honnêtement, c'est une application qui est quand même assez, je dirais que c'est un logiciel de montage assez simple, peut-être en comparaison des logiciels que l'on peut trouver sur ordinateur. C'est sûr que faut prendre le coup de main, faut tâtonner. Il y a des fonctionnalités que je ne connaissais pas au départ, que je découvre au fur et à mesure du temps. Voilà, on apprend et puis on s'améliore, on essaye de faire des meilleurs montages au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure. Mais c'est une application dans l'ensemble qui est quand même très simple. Franchement, moi je suis pas une craque en termes d'informatique, de logiciels, de tout ça, et je me débrouille très bien avec cette application. Alors, donc du coup, voilà, après l'étape du montage, donc qui nécessite qui peut prendre, comme je disais, du temps en fonction de la vidéo, en fonction des choses qu'il y aura insérées, soit des photos, soit des textes, des musiques, tout ça, ça prend du temps. Donc l'étape du montage peut être assez longue. Une fois que le montage, la vidéo vous convient telle qu'elle est, il y a l'upload, c'est-à-dire que vous enregistrez ou sauvegardez la vidéo du logiciel de montage vers votre téléphone. Donc ça c'est pareil. C'est une étape qui peut parfois prendre plusieurs minutes. Ça dépend de la taille du fichier. Plus la vidéo va être longue, plus cette étape va être longue. Une vidéo très courte, ça peut être assez rapide, mais des fois, ça prend, allez, je dirais peut-être 10 minutes. Ouais, peut-être 10 minutes. Une fois que c'est fait, donc elle arrive dans ma galerie, dans mon téléphone. Et après vient le moment de l'envoyer sur YouTube. En général, je le fais automatiquement. Alors là, l'envoi sur YouTube, ça peut être périlleux en fonction de votre connexion. Si vous avez la fibre, ça peut être une étape très rapide. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes. Ou ça peut prendre quelques heures, quelques jours. Ça peut être très long. Ça dépend de la connexion que vous avez. Moi, je sais que j'ai une très mauvaise connexion à la maison. Donc, c'est en général une étape qui prend plusieurs heures. Si j'ai de la chance que ça ne plante pas, parce que ça arrive, que la vidéo plante à arriver à 80% de sauvegarde. Elle plante, elle redémarre à zéro. Donc ça, c'est des étapes qui prennent beaucoup de temps. Généralement, vaut mieux les faire d'avance. Vaut mieux pas être trop ric-et-rac dans la publication. Si par exemple, vous savez que vous voulez publier la vidéo le vendredi soir, je vais dire au hasard, lancez pas l'upload le vendredi midi, quoi. Parce que ça peut très bien arriver que ça prenne plus de temps que prévu. Ça peut très bien arriver que ça bug, que ça plante et que ça redémarre à zéro. Donc voilà, en général, ça c'est une étape qui est très très longue, mais obligatoire. Voilà, pour l'envoyer du téléphone à YouTube. Ensuite, en général, une fois que j'ai envoyé sur YouTube, je m'occupe. Alors, je fais pas forcément ça. Toutes ces étapes ne se font pas spécialement dans la foulée, hein. Je peux très bien faire mon montage le matin, l'envoyer après, je l'envoie directement sur YouTube et puis je m'occupe de la miniature que le lendemain. Ça dépend quand est-ce que ma vidéo est prévue. Ensuite, donc, vient l'étape de la miniature. Pour la miniature, c'est pareil que pour le montage de la vidéo. J'utilise toujours InShot, le même logiciel. Vous pouvez faire des montages vidéo et photo, comme je vous l'avais dit. Donc, moi, j'utilise cette
fonctionnalités pour pouvoir faire mes miniatures. Alors comment ça se passe? Déjà dans un premier temps, il faut que j'ai les photos nécessaires. Donc si j'ai déjà fait une photo que je veux utiliser en guise de miniature, eh bien tant mieux, c'est déjà fait. Sinon, en général, c'est plus ou moins ce que je fais les 3/4 du temps. Je vais dans la vidéo finie, une fois qu'elle est montée dans ma vidéo, et je fais des captures d'écran des passages que je veux garder, que je veux voir apparaître dans ma miniature. Je vais dans mon logiciel de montage pour les recadrer, parce que forcément c'est des captures d'écran, donc on a la totalité du téléphone, de la vision du téléphone. Donc moi je recadre les photos, puis ensuite je construis ma miniature tout simplement via le logiciel de montage. C'est une étape qui est plutôt rapide, je dirais, comparée aux autres. Peut-être 15-20 minutes en moyenne, ça peut être plus court, plus long, voilà, c'est pas une étape forcément plus longue. Voilà, j'insère des petits emojis, des petits trucs que je trouve en général dans le logiciel de montage. Voilà, c'est une étape qui est nécessaire, parce que ça, la miniature, bon, moi je suis loin d'être la pro des miniatures, hein, loin de là, mais la miniature c'est le premier visuel que les gens vont avoir de votre vidéo. Plus la miniature va être réussie, ou en tout cas plus elle va attirer, plus vous avez des chances que des personnes cliquent pour regarder votre vidéo. Donc il ne faut pas prendre à la légère la miniature. La miniature c'est important. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de m'améliorer, mais voilà, ça vient avec le temps. Et puis avec le temps, enfin oui, il faut avoir le temps surtout, parce que les autres étapes prennent déjà pas mal de temps. Donc voilà, tout est une question de temps. Voilà, en gros. Alors une fois que votre vidéo est sauvegardée sur YouTube, que votre miniature est faite, vient le moment d'effectuer ce que moi j'appelle en gros la mise en ligne, c'est-à-dire toutes les petites étapes qu'il y a à faire via soit votre page, votre espace, votre profil YouTube, je ne sais pas comment on appelle ça, sur l'ordinateur. Vous pouvez aussi très bien télécharger YouTube Studio. C'est une application qui permet de gérer votre page, votre chaîne YouTube, tout simplement. Et donc ma miniature, moi je l'inclus via YouTube Studio, c'est plus simple. Elle est dans mon téléphone, donc via l'application, je l'insère. Et voilà, donc ça c'est fait. Et puis pareil, donc il faut trouver un titre. Ça peut paraître dénué d'importance, mais pour le coup, c'est pas toujours évident de trouver un titre. Parce que c'est comme la miniature, il faut que ce soit accrocheur. Il y a très souvent, comme on dit, les titres un peu putaclic, pour que, en fait, en gros, les gens soient intéressés, aient envie de cliquer sur votre vidéo, cliquer pour regarder votre vidéo. Il faut que le titre plaise, ou que le titre interpelle, intéresse, quoi, intrigue, voilà. Donc l'étape de trouver un titre, c'est pas toujours évident. Des fois on est à court d'idées, on sait plus quoi mettre, surtout quand on fait très souvent des retours de course par exemple. On va pas mettre retour de course à chaque fois, faut trouver un autre petit truc à y rajouter. Donc voilà, ça demande quand même, parce que pour le coup, quand on dit que créer des vidéos YouTube c'est être créatif, c'est de la création, mais c'est totalement ça. Il faut avoir de l'imagination, que ce soit dans le tournage, que ce soit dans le script entre guillemets du tournage. En général, c'est planifié. On se fait plus ou moins une ligne de conduite, une ligne de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. Quand il s'agit d'un vlog, on se dit voilà, par exemple dans le dernier vlog, j'ai montré ci, ça, je vais faire en sorte de ne pas remontrer la même chose, je vais faire autre chose. Donc tout ça, c'est des choses qui demandent de la créativité, qui demandent de l'imagination. Et pareil, lorsqu'il s'agit de la miniature, pour éviter de refaire toujours les mêmes trucs, même si souvent ça se ressemble. Et pour le titre, c'est pareil. Le titre, il faut redoubler d'imagination pour trouver des nouveaux titres, surtout quand on publie des vidéos très fréquemment. Au bout d'un moment, on est à court d'inspi, quoi. Je vais pas vous le cacher. Moi, des fois, je sais plus quoi mettre. Et puis, des fois, j'essaie de trouver des titres un peu accrocheurs. Des fois, limite, tu te dirais, est-ce que les personnes qui les regardent vont comprendre pourquoi j'ai mis ce titre? Mais des fois, on n'a plus d'idées. C'est totalement ça. Une fois que ma miniature est insérée, que j'ai mon titre, j'ai ma base, il me reste quand même encore pas mal de petites choses à faire. Notamment la barre de description.
La barre de description, c'est la petite boîte, là, la petite flèche que vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo pour pouvoir y trouver des informations. Donc c'est ici que j'y mets en général les liens pour aller vers différents sites dont je pourrais parler par exemple dans la vidéo, où j'y mets mon adresse mail de contact. Moi, en général, j'y mets pas grand-chose, hein. J'y mets mes autres réseaux sociaux, donc Insta et TikTok. Et j'y mets les musiques, le nom et les artistes des musiques que j'utilise dans mes vidéos. Ça, c'est important aussi de toujours mettre l'artiste qui a créé la vidéo que vous utilisez. Donc ça, voilà, c'est un processus qui est assez rapide parce que on peut très bien faire un copier-coller. Moi, je sais que je l'ai dans mon téléphone et je l'ai dans l'ordinateur. J'ai déjà les grandes lignes, juste simplement à copier et coller, à refaire des petits réglages au niveau des espaces, trucs comme ça, si j'ai envie. Mais le plus gros, on va dire, est déjà fait. Si j'ai envie de rajouter des petites choses, par exemple, si je fais... Oh, ça me fait penser, tiens, rien à voir, mais la vidéo, vous l'aurez déjà vu sur la box Gloria. J'ai oublié d'ajouter des choses dans la barre de description. Bref, donc j'ai ma base de la barre de description et des fois j'y rajoute des choses. Donc ça, je dirais que c'est pareil, c'est pas très long, ça doit prendre 10 minutes à peu près environ à faire. Une fois que j'ai ma barre de description de fait, j'ai l'écran de fin à installer. Ça c'est pareil, ça prend quelques secondes. C'est l'écran de fin, c'est, vous savez, je vais vous mettre une petite photo, c'est en fin de vidéo, vous avez toujours des petits stickers qui apparaissent avec soit votre chaîne, soit des vidéos à venir. Et c'est ça, l'écran de fin. Et ça, en général, je le mets toujours. J'essaie de ne pas oublier. C'est bien parce que ça permet, si la personne veut continuer de regarder une de vos vidéos, eh bien, elle a un petit lien pour cliquer sur... Enfin, pour voilà, la rediriger vers une autre vidéo. Je crois que très souvent, en plus, ils essayent, c'est quand même assez intuitif. Très souvent, on a des vidéos, les vidéos proposées, c'est des vidéos en lien avec la vidéo qu'on vient de regarder. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Moi, ça m'est très souvent arrivé de cliquer à la fin d'une vidéo que je regardais parce que je trouvais que celle qui me proposait avait l'air pas mal. Voilà. Je sais pas si vous le faites, mais moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Donc j'essaye d'inclure à chaque fois cet écran de fin. Pareil, on peut inclure des fiches. Les fiches, c'est quoi? Ça va être soit des chaînes, soit des liens de vidéos ou quoi que ce soit. Par exemple, quand je vous dis dans le petit i, c'est ça la fiche. Si je veux, je parle d'une vidéo et que je veux vous mettre un lien, il faut que je le crée. Donc c'est-à-dire qu'il faut que des fois je sais que je dois insérer une fiche, mais je ne me rappelle plus à quel moment. Donc je dois re-regarder la vidéo jusqu'au moment où je dois insérer cette fiche. Ça, pour le coup, ça, vous allez le voir si vous voulez vous mettre à monter des vidéos, à faire des vidéos pour YouTube. Vous regardez votre vidéo en boucle. Et à la fin, des fois, vous pouvez même plus vous voir en peinture, pour le coup. Donc, insérer les fiches, soit je mets un lien, soit je mets une chaîne, soit je mets une vidéo. Ça, c'est quand c'est nécessaire. C'est pas toujours le cas et c'est pas dans chaque vidéo. Et ensuite, pour terminer, vient l'étape de la monétisation. Enfin, pour ceux qui ont la monétisation activée, d'activer tout simplement la monétisation et puis d'insérer les publicités. Alors, quand vous activez la monétisation, YouTube insère d'office des publicités directes. Alors après, ils essayent en général de les insérer à des moments de battement pour pas que ça coupe une phrase en plein milieu. Mais vous avez la possibilité de modifier ces coupures, de vous-même les mettre aux endroits où vous le souhaitez. Ça, c'est des étapes qui sont assez rapides également. Mais bon, il y a plein d'étapes. Comme le coût des fiches, tout ça nécessite de regarder à plusieurs reprises sa vidéo pour trouver le moment opportun où placer les choses. Voilà, donc en gros, je pourrais pas vous dire, voilà, créer une vidéo, ça va vous prendre tant de temps, parce qu'il n'y a pas de temps... et puis il y a des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Moi, je suis une petite chaîne, je fais pas des vidéos de grande production, mais il y a des vidéos, des chaînes qui ont des réalisations de fou, des montages de fou. C'est vraiment quelque chose, pour le coup, c'est vraiment un métier, quoi. Ça demande énormément de temps, ça peut demander du matériel également. Ça demande vraiment, il y a beaucoup de très grosses chaînes d'ailleurs,
qui ont du personnel, enfin des monteurs vidéo, parce que c'est vraiment contraignant d'avoir à faire du montage parfois, et du coup, bah, voilà, ils se délaissent de cette étape et ils payent quelqu'un pour le faire à leur place. Moi, j'en suis pas du tout à ce stade-là, et pour le coup, je me dis pas que j'y serai un jour et j'y pense pas à ça. C'est clair que j'aimerais que ma chaîne évolue. C'est vrai que je ne veux pas me le cacher ou le cacher, hein. Bien sûr que j'aimerais progresser et potentiellement peut-être qu'un jour j'arrive à en vivre, hein. Ça serait génial de pouvoir arriver à vivre de quelque chose qui nous plaît, parce que j'en vois beaucoup dénigrer le travail qu'impose YouTube. Mais déjà de base, quand on commence à faire des vidéos sur YouTube, on ne le fait pas pour l'argent. On le fait vraiment parce que c'est quelque chose qui nous plaît. Moi, YouTube, c'est un univers que je suis depuis longtemps. C'est-à-dire que déjà de base, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé de la musique. Et puis après, j'ai découvert les chaînes, les vlogs, les machins, enfin tout ça, hein, les petites chaînes du quotidien. Et moi, j'ai apprécié. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'aime bien. Donc, voilà. Donc, on le fait par envie, parce que ça nous plaît, par passion. Et puis après, avec l'évolution, votre chaîne elle peut prendre une nouvelle tournure. Vous pouvez arriver à un stade où vous avez la chance de pouvoir activer la monétisation, pardon, ce qui nécessite bien évidemment de créer une société, parce que ça c'est clair que, je veux dire, c'est des revenus, hein, donc ça nécessite de créer une société, d'ouvrir une société, de déclarer ses revenus. Donc honnêtement, je veux dire, avant d'avoir un niveau de revenus correct, ou en tout cas important, c'est pas demain la veille, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui vient progressivement en règle générale. Il y en a qui ont la chance que leur chaîne évolue très vite, d'autres moins. Ça c'est le jeu, enfin je veux dire, il n'y a pas de scénario bien précis, c'est comme ça. Soit vous avez quelque chose qui attire et qui fait que voilà, les gens s'abonnent plus facilement que d'autres personnes. Ça c'est voilà, on peut pas savoir à l'avance comment ça va fonctionner. On se lance parce que ça nous plaît. Des fois on abandonne, des fois on en a marre parce qu'on se rend compte que on gagne pas grand chose et que ça nous demande énormément de boulot. Et voilà, donc ça moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pas envie d'arrêter. Là notamment, vous avez bien vu que pendant l'été, je suis restée un long moment sans rien publier, parce que je veux pas me forcer. Je veux que ça reste un plaisir comme ça l'est depuis le début. Et voilà, quand je me sens pas, quand je suis pas en forme, quand j'ai pas le moral, quand j'ai pas envie, et tout simplement je filme pas. C'est pas une question d'argent du tout. C'est une question de, bien sûr que j'aimerais que ça évolue et que je puisse en vivre, hein, comme je l'ai dit, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et bon voilà, je fais ce qui me plaît, je continue. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît à vous aussi. Voilà, tout simplement. Donc bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires de toute façon. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, j'espère que, voilà, encore une fois, que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!